bienvenue dans cette nouvelle analyse. En préparant notre article, on est tombé sur un paradoxe assez fascinant. Oui, On vit un véritable âge d'or du jeu de société, avec presque 1000 nouveautés par an rien qu'en France. Et pourtant, et pourtant, on a cette impression d'étouffement. exactement, comme si on jouait tous aux 3 mêmes blockbusters avant de les oublier la semaine d'après. C'est tout le sujet. On a l'impression d'être face à ce qu'on a appelé la machine à hype, une force qui semble dicter nos choix, bien plus que nos propres goûts. Et aujourd'hui, on va essayer de démonter cette mécanique. On va voir comment le marketing, les algorithmes et même notre propre psychologie façonnent nos soirées jeux. D'accord, donc on va regarder les promesses de Kickstarter, le silence qui tue certains jeux et, heureusement, les solutions qui émergent. C'est ça. Alors, commençons par la promesse. Je pense tout de suite à Kickstarter, qui est devenu une sorte de vitrine de luxe. On n'achète plus un jeu. Non, on achète une version fantasmée du jeu, avec les figurines, le matériel exclusif Kickstarter. C'est ça. Exactement. C'est le cœur du réacteur de la hype. On prend l'exemple d'un jeu comme The Witcher Legacy. Des gens ont mis 300 € pour un all-in, Ah oui. alors que les règles n'étaient même pas encore finalisées. On achète une idée, un statut. Mais attends, qu'est-ce qui pousse à un tel achat? C'est juste la peur de manquer, le fameux FOMO? C'est un mélange. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence de l'enthousiasme. C'est-à-dire? Quand le jeu arrive enfin, 1 an et demi, 2 ans plus tard, la hype est retombée. Elle est complètement retombée, oui. Ah, ça me parle complètement. J'avoue être tombé dans le piège. J'ai un jeu qui est arrivé avec 18 mois de retard et Oui. quand je l'ai ouvert, l'excitation avait totalement disparu. C'est une double peine, la culpabilité d'avoir dépensé et celle de ne pas y jouer. Et pendant que ces boîtes massives prennent la poussière, des dizaines de jeux plus modestes mais excellents n'ont même pas la chance d'être connus. C'est ça, la mécanique du silence qu'on décrit dans l'article. C'est exactement ça. La visibilité est devenue la ressource la plus rare. Et les algorithmes de YouTube ou TikTok sont brutaux. Ils favorisent le spectaculaire, le waouh, la nuance, une mécanique élégante mais peu visuelle. Ça ne passe pas le filtre. Attends, ça veut dire qu'un jeu noté 7 sur 10, ce qui était une très bonne note il y a quelques années, Ben aujourd'hui, il est presque condamné. S'il n'est pas Instagrammable, un jeu part avec un énorme handicap. c'est fou. L'exemple parfait, c'est la réédition de Chinatown, un jeu de négo culte, assez austère. Il est revenu sous le nom de Waterfall Park. Ah ouais, avec le thème parc d'attractions, très coloré. Voilà. Le jeu est le même, mais son habillage a été pensé pour survivre à l'algorithme. C'est dingue de se dire que la direction artistique est maintenant dictée par les caprices d'un algorithme. Et j'imagine que pour plaire, il faut aussi avoir l'air parfait sur tous les plans. C'est là qu'on a abordé le vernis éthique. Oui, et le paradoxe est saisissant. D'un côté, on communique beaucoup sur le carton recyclé. De l'autre, des jeux comme Lorcana génèrent des montagnes de déchets d'emballage plastique. Sans parler des tonnes de figurines en plastique des Kickstarter. Les kilos plastiques, exactement. Et ce décalage entre l'image et la réalité, on le retrouve sur les questions de représentation. Le diversity washing. Absolument. Le tokenisme, changer la couleur des meeples, c'est un bon début. Mais ça reste une démarche de surface si, derrière, les équipes de création restent complètement homogènes. Heureusement, tout n'est pas si sombre. On a vu dans notre enquête que des formes de résistance s'organisent. Ah oui, et le QG, cette résistance, ce sont les lieux physiques. Les boutiques de quartier, les ludothèques, les bars à jeux. Ce sont des véritables remparts humains contre l'algorithme. Un ludicaire passionné, lui, il va vous conseiller une perle méconnue parce que c'est un bon jeu, pas parce qu'il a le plus de vues. Il recrée un filtre basé sur la qualité. Voilà. Et ça passe aussi par un changement de trop côté en tant que joueur. Le concept de slow gaming commence à faire son chemin. La joie de manquer la dernière nouveauté pour redécouvrir ce qu'on a déjà. Le JOMO, la Joy of Missing Out. Oui, poncer un jeu qu'on adore déjà plutôt que de courir après la prochaine boîte. Découvrir, en 2026, ça sera peut-être simplement ça. Redécouvrir la profondeur de ce qu'on possède. C'est une excellente façon de voir les choses. Pour résumer le message principal de notre article, l'objectif pour l'année qui vient, ce n'est peut-être pas d'acheter plus. Mais de jouer plus. Moins de boîtes, plus de parties. Exactement. Et je laisserai notre public avec une dernière question. Si le but du jeu, c'est de créer du lien, des souvenirs, à quel moment est-ce que la collection d'objets a pris le pas sur la collection d'expériences ?